Avez-vous déjà remarqué que les émotions les plus intenses se manifestent parfois à travers les comportements les plus discrets? Certains jours, une personne est chaleureuse, présente, presque transparente dans ses intentions. Et le lendemain, plus rien. Aucune explication, aucune résolution, juste une pause qui vous pousse à repasser chaque instant dans votre esprit comme si chaque détail cachait un indice. Et ce qui est étrange, c'est que ce silence ne semble pas vide. Il paraît chargé, comme si quelque chose était délibérément retenu. C'est à ce moment-là que votre esprit commence à négocier avec l'inconnu. Peut-être que cette personne s'en fiche, peut-être qu'elle s'en soucie trop, peut-être que j'ai fait quelque chose de mal. Mais, et si ce silence n'était pas l'absence d'attachement? Et s'il était le refuge où cette personne dissimule ses sentiments, parce qu'elle ne sait pas comment les porter sans se blesser? Aujourd'hui, nous allons explorer pourquoi certaines personnes masquent un amour sincère derrière le silence, ce que cette distance tranquille signifie véritablement, et comment préserver sa sérénité sans se perdre dans la quête de l'autre. Si ces réflexions profondes et sincères sur les relations humaines vous touchent, rejoignez cette communauté en vous abonnant pour ne manquer aucun contenu. Le silence peut être une forme de protection, non un rejet. Et c'est l'une des vérités les plus difficiles à accepter quand on tient à quelqu'un. Lorsqu'une personne ressent des sentiments qui prennent de l'ampleur en elle, cela ne la rend pas nécessairement audacieuse. Parfois, cela la rend prudente. L'amour n'est pas qu'une sensation pour elle. C'est une porte vers une forme d'exposition à l'autre. Et être exposé, c'est risquer d'être jugé, mal compris ou abandonné. Alors son système intérieur choisit ce qu'il a toujours choisi face à l'intensité: réduire l'exposition. Cette personne ne réalise pas toujours ce qu'elle fait. Elle ressent simplement une pression dans la poitrine, une tension dans la gorge, et soudain les mots paraissent dangereux, comme si chaque phrase pouvait tout bouleverser. Pour certaines personnes, le silence est la langue la plus sûre qu'elles aient apprise. Peut-être ont-elles grandi dans un environnement où les émotions étaient punies, tournées en ridicule ou utilisées contre elles. Peut-être ont-elles compris que manifester de l'affection engendre des attentes, et que les attentes mènent à la déception. Elles développent alors une habitude de retenue, non pas parce qu'elles sont froides, mais parce qu'elles cherchent à garder la maîtrise du résultat. Elles peuvent croire que révéler ce qu'elles ressentent leur ferait perdre leur position, leur dignité ou leur liberté. Dans leur esprit, le silence rend le lien gérable. Il leur permet de rester proches sans franchir le seuil de la vulnérabilité que représentent ces mots. Tu comptes pour moi. C'est pourquoi le silence peut paraître si déroutant de l'extérieur. Vous percevez de petits signes qui contredisent cette distance. Cette personne se souvient de choses que vous avez dites il y a des mois. Elle se manifeste au moment qui compte vraiment. Elle devient étrangement silencieuse juste quand vous êtes sur le point de tourner la page, puis revient avec un message simple qui vous ramène vers elle. Elle ne dit peut-être pas son attachement, mais elle gravite autour de vous émotionnellement. Elle observe, elle écoute, elle répond par fragments. Et si vous y prêtez attention, on peut sentir qu'elle cherche à entretenir le lien tout en évitant la part qui le rendrait réel et indéniable. Écrivez côte 1 dans les commentaires si cela vous semble familier. Mais voici ce qui vous protège aussi. Comprendre leur silence ne signifie pas que vous devez accepter indéfiniment l'incertitude émotionnelle. Le silence comme protection explique le comportement. Il n'en justifie pas automatiquement les conséquences. Si la manière dont quelqu'un se préserve vous rend régulièrement anxieux, perplexe ou immobilisé, cela a de l'importance. Vous pouvez faire preuve d'empathie sans vous abandonner vous-même. L'objectif n'est pas de les déchiffrer sans fin. L'objectif est de rester ancré dans ce qui vous semble respectueux et stable. Parce que le véritable attachement ne vous demande pas de réduire vos besoins pour maintenir quelqu'un dans sa zone de confort. La peur de la vulnérabilité est l'une des raisons les plus répandues pour lesquelles quelqu'un crée de la distance au moment précis où les sentiments deviennent réels. La vulnérabilité n'est pas simplement l'honnêteté pour cette personne. C'est comme se retrouver sous un projecteur sans aucune protection. Quand elle s'ouvre, elle imagine être jugée, moquée,
rejetée ou utilisée. Alors, au lieu d'avancer, elle maintient les échanges en surface. Elle reporte les conversations importantes. Elle répond lentement. Elle disparaît un moment puis revient comme si de rien n'était. Ce n'est pas toujours calculé. Cela peut être un réflexe qui s'active dès que ses émotions dépassent un certain seuil. Beaucoup de personnes ont appris très tôt que la proximité s'accompagne de douleur. Peut-être ont-elles fait confiance à quelqu'un et ont été blessées. Peut-être ont-elles été réprimandées pour avoir exprimé des besoins. Peut-être que l'affection dans leur passé était imprévisible, ou la tendresse pouvait se transformer en critique du jour au lendemain. Quand une personne porte cette histoire, son esprit commence à percevoir l'intimité comme une menace. Plus elle tient à vous, plus elle se sent exposée. Elle peut même se dire « Si je ne montre pas à quel point je tiens, je ne pourrai pas être blessée aussi profondément. » Alors elle gère la proximité en contrôlant l'accès. Il devient plus sûr d'être celui qui se retire que celui qui se retrouve quitté. C'est pourquoi vous pouvez ressentir cette étrange alternance. Quand vous prenez de la distance, cette personne le remarque et se rapproche. Quand vous vous approchez, elle se raidit et recule. C'est comme si elle désirait la connexion, mais pas l'impuissance que celle-ci peut engendrer. Elle peut suranalyser chaque message parce qu'elle essaie d'éviter de dire la mauvaise chose. Elle peut retenir ses compliments parce qu'ils lui font l'effet d'un aveu. Elle peut éviter les étiquettes ou les engagements clairs parce que la clarté rend le lien officiel, et officiel signifie un risque futur. Alors elle maintient tout dans une zone floue où elle peut respirer. Et parfois, la peur de la vulnérabilité prend la forme de l'orgueil. Cette personne agit comme si rien ne la touchait. Elle prend ses distances. Elle feint d'indifférence. Mais à l'intérieur, ce n'est pas de la confiance en soi. C'est de l'autoprotection. L'orgueil est souvent un masque pour une tendresse qui ne se sent pas en sécurité pour s'exprimer. Cette personne peut craindre que si elle montre de l'affection en premier, elle perde le contrôle. Elle peut redouter que s'attacher davantage la diminue, alors elle se cache derrière le silence, l'ironie ou une agitation constante. Cela l'empêche d'admettre, même à elle-même, à quel point vous l'affectez. Si vous êtes du côté de celui qui reçoit, le plus grand piège est d'essayer de mériter cette ouverture par l'effort. Vous pensez qu'en aimant plus fort, en expliquant mieux, en restant plus calme, cette personne se sentira enfin en sécurité. Parfois, votre stabilité aide, mais vous ne pouvez pas guérir la peur de quelqu'un en sacrifiant votre propre équilibre émotionnel. L'approche la plus saine est une clarté bienveillante. Vous pouvez être doux sans vous perdre dans la poursuite. Vous pouvez exprimer ce dont vous avez besoin sans exiger la perfection. L'enjeu n'est pas de les punir d'être sur leur garde. L'enjeu est de préserver votre paix intérieure tout en traçant un chemin clair. Parce que la vraie intimité ne se construit pas sur des devinettes. Elle se construit quand les deux personnes acceptent d'être vues, même quand elles ont peur. L'amour non exprimé se manifeste souvent à travers des habitudes. Parce que quand une personne ne peut pas dire ce qu'elle ressent, son comportement commence à parler à sa place. Les mots sont directs, mais les habitudes sont honnêtes. Une personne qui dissimule de l'amour derrière le silence sera rarement cohérente dans sa distance. Elle peut se retirer, mais elle revient. Elle peut éviter les conversations profondes, mais elle continue à suivre votre vie en détail. Elle remarque des éléments qu'une personne indifférente n'aurait pas relevés. Elle se souvient de vos préoccupations, de vos préférences, des petits détails que vous avez mentionnés une fois et oubliés. Ce type d'attention n'est pas accidentel. C'est une forme d'investissement émotionnel qui transparaît même quand les mots restent tus. L'une de ces habitudes est la sollicitude constante. Cette personne ne flirte peut-être pas ouvertement et ne confesse pas ses sentiments, mais elle est présente quand les choses comptent. Si vous êtes souffrant, débordé ou traversez une semaine difficile, elle apparaît. Ces messages peuvent être courts, mais le moment choisi est significatif. Elle peut offrir une aide concrète, des conseils, ou prendre de vos nouvelles d'une manière qui ressemble à une forme de protection. Parfois, elle utilise la logique comme une façon sûre d'exprimer son attachement. Elle vous demande si vous avez mangé, si vous êtes rentré, si vous allez bien,
comme si elle agissait par simple sens des responsabilités. Mais derrière cette responsabilité se cache un lien discret. C'est sa façon d'être proche sans le nommer. Une autre habitude est la proximité émotionnelle sans engagement. Cette personne maintient un fil de connexion actif, même s'il est ténu. Vous remarquez qu'elle ne part jamais vraiment. Elle disparaît puis revient avec un message banal qui relance le lien. Elle peut consulter vos publications ou vous suivre en silence de manière subtile. Si vous cessez d'initier le contact, elle finit par tester le terrain. Cela peut sembler déroutant, parce que ce n'est ni une présence totale, ni une absence. Cette zone intermédiaire est souvent là où vivent les sentiments cachés. Cette personne veut accès à vous, mais ne veut pas exposer la raison. Il y a aussi une habitude de jalousie ou de sensibilité contenue. Cette personne ne vous revendique pas, mais elle réagit quand elle sent que vous vous éloignez. Si vous mentionnez quelqu'un d'autre, elle devient étrangement silencieuse, change de sujet ou se montre plus froide. Non pas pour vous contrôler, mais parce que cela touche une corde qu'elle ne veut pas dévoiler. Elle peut critiquer vos choix d'une manière qui semble personnelle, ou devenir soudainement plus attentionnée juste au moment où vous êtes sur le point de passer à autre chose. C'est comme si son silence ne pouvait tolérer la distance que jusqu'à un certain point. Quand cette distance devient réelle, les sentiments percent à travers le masque. Vous pouvez aussi observer une habitude d'écoute profonde. Elle pose des questions qui vont au-delà des échanges superficiels, puis fait comme si de rien n'était. Elle retient votre façon de penser. Elle reflète vos valeurs. Elle rappelle des choses que vous avez dites dans un moment de vulnérabilité, non pour s'en servir contre vous, mais parce que cela est resté gravé en elle. C'est important, car beaucoup de personnes savent être charmantes en mots. Peu sont constantes dans leur attention. Quand quelqu'un dissimule de l'amour, il le révèle souvent à travers ce à quoi il s'accroche. Son esprit vous garde proche, même quand son orgueil maintient ses lèvres closes. Écrivez quote 3 dans les commentaires si vous avez reconnu cela. Mais ces habitudes doivent être lues avec maturité, non avec désespoir. Une habitude n'est pas une preuve en elle-même. L'enjeu n'est pas de devenir détective et de construire une illusion. L'enjeu est d'observer si leur comportement apporte de la sécurité ou de la confusion. Certaines personnes ont ces habitudes parce qu'elles tiennent à vous, mais ont peur. D'autres les ont parce qu'elles aiment la connexion, sans en assumer la responsabilité. La différence se révèle dans leur réaction quand vous apportez une clarté calme. Une personne qui tient sincèrement à vous peut peiner, mais elle essaiera de vous rejoindre quelque part. Elle ne voudra pas vous laisser indéfiniment dans l'incertitude. Si vous observez ces habitudes, la démarche la plus saine est de rester ancré et de communiquer simplement. Vous n'avez pas besoin de confrontation dramatique ni de pression. Vous pouvez dire ce que vous observez et ce dont vous avez besoin sans les accuser. Parce que l'amour caché peut être réel, mais votre vie ne devrait pas reposer sur des sous-entendus. L'amour qui reste trop longtemps inexprimé se transforme en confusion. Et la confusion érode lentement l'estime de soi. L'objectif n'est pas de forcer un aveu. L'objectif est de créer un espace pour la vérité tout en choisissant ce qui préserve votre tranquillité. Le conflit intérieur est le moteur de nombreux signaux contradictoires, et il surgit généralement quand quelqu'un désire la proximité, mais redoute ce qu'elle va lui coûter. D'un côté, cette personne est attirée par vous. Elle apprécie votre présence, votre voix, votre énergie, la façon dont vous lui donnez le sentiment d'être plus vivante. De l'autre, une partie d'elle est prise de panique à l'idée d'être émotionnellement responsable, d'être connue trop profondément, ou de perdre le contrôle. Alors la connexion devient une lutte intérieure. Son comportement peut changer rapidement, parce que différentes parties d'elle-même prennent tour à tour les commandes. Ce conflit peut venir de l'orgueil. L'orgueil n'est pas toujours de l'arrogance. Parfois, c'est la dernière défense qu'une personne possède contre le sentiment d'être sans pouvoir. Admettre un attachement, c'est admettre qu'on peut être blessé. Cela signifie qu'on ne contrôle plus entièrement ce qui se passe. Alors cette personne tente de garder la main en affichant du détachement. Elle peut retarder ses réponses, minimiser ses émotions ou faire semblant de ne pas être touchée. Puis la partie plus douce émerge, et vous percevez de la chaleur, de l'intérêt,
voire de la tendresse. C'est comme si elle cherchait à atteindre deux objectifs simultanément. Rester proche de vous et rester protégé de vous. La culpabilité peut aussi créer un conflit intérieur. Si cette personne estime qu'elle ne peut pas vous donner ce que vous méritez en ce moment, elle peut se retenir pour éviter de vous induire en erreur. Elle peut tenir beaucoup à vous, mais se sentir non prête, instable ou bloquée émotionnellement. Au lieu de dire « je tiens à toi, mais je traverse des difficultés », elle se retire. Le silence devient un bouclier contre la responsabilité. Elle croit peut-être agir mieux en se taisant, mais cela crée souvent encore plus de confusion. La culpabilité lui donne envie de disparaître, mais l'attachement la fait revenir. Vous obtenez alors ce cycle, distance, puis une petite réapparition, puis distance à nouveau. La peur de la perte est un autre moteur. Plus cette personne tient à vous, plus elle commence à imaginer des scénarios catastrophiques. Elle vous visualise la rejetant, vous ennuyant d'elle, partant, choisissant quelqu'un d'autre. Au lieu d'affronter ses craintes, elle contrôle la situation en se retirant en premier. C'est une logique étrange. Si je me détache, je ne peux pas être prise par surprise. C'est pourquoi elle peut se taire après un beau moment. Une conversation profonde, une atmosphère romantique ou un échange significatif peuvent la déclencher. Vous pensez que cela vous a rapproché, mais pour elle, cela a activé une alarme intérieure. Elle a besoin d'espace pour se calmer, pour retrouver le sentiment de ne pas être trop investie. Parfois, le conflit touche à l'identité. L'attachement peut remettre en question l'histoire qu'une personne s'est construite. Si elle s'est habituée à être indépendante, inaccessible ou émotionnellement fermée, alors tenir à vous l'oblige à affronter une facette d'elle-même qu'elle a tenue cachée. Cela peut lui sembler une faiblesse. Ou cela peut ressembler à la perte du personnage sur lequel elle s'appuie pour se sentir en sécurité. Alors elle résiste, non pas parce que vous faites quelque chose de mal, mais parce que votre présence lui demande de grandir. La croissance se ressent comme quelque chose de bien, mais aussi comme une menace quand on n'y est pas habitué. De votre côté, les signaux contradictoires peuvent être épuisants, parce que votre esprit cherche constamment une signification stable. Vous vous mettez à analyser chaque message, chaque pause, chaque petit changement. Vous pouvez finir par porter seul le poids émotionnel de la relation. C'est là que vous devez tracer une ligne ferme entre la compassion et l'abandon de soi. Vous pouvez comprendre leurs difficultés sans en faire votre responsabilité de les résoudre. Leur conflit intérieur explique les allers-retours, mais cela n'en fait pas automatiquement quelque chose de sain pour vous. La façon la plus claire de gérer le conflit intérieur chez quelqu'un d'autre est la clarté calme. Pas la pression, pas la poursuite, pas la négociation émotionnelle, juste une communication honnête et stable. Vous pouvez dire ce que vous observez, ce que vous souhaitez, et ce avec quoi vous ne pouvez pas vivre sur le long terme. Une personne qui tient à vous, mais qui est en conflit, peut se sentir mal à l'aise. Mais elle respectera votre honnêteté et cherchera à s'adapter. Une personne qui apprécie votre présence sans assumer la responsabilité de votre bien-être vous maintiendra dans l'incertitude. Et c'est cette différence qui compte le plus. Le silence peut devenir une épreuve sans que la personne réalise même qu'elle vous teste. Parce que quand quelqu'un a peur d'être vulnérable, il commence à évaluer la sécurité de manière indirecte. Au lieu de demander « 5 », il crée une situation où votre comportement lui fournit une réponse. Il se tait et observe ce que vous faites. Est-ce que vous courez après lui? Restez-vous? Vous mettez-vous en colère? Disparaissez-vous? Le remplacez-vous? Dans son esprit, votre réaction fait office de preuve. Ce n'est pas toujours de la manipulation. La plupart du temps, c'est l'anxiété qui cherche de la certitude de la seule façon qu'elle connaisse, en observant les résultats plutôt qu'en ayant des conversations directes. Cela se produit surtout quand quelqu'un a une histoire de déception. Cette personne peut croire que les mots ne valent pas grand-chose parce que des gens ont fait des promesses, puis sont partis. Alors elle fait davantage confiance au comportement qu'au langage. Le problème, c'est que le silence est une façon désordonnée d'éprouver les comportements, parce qu'il peut aussi déclencher de l'insécurité chez une personne saine. Vous vous retrouvez à deviner,
Et quand vous devinez assez longtemps, votre esprit comble les lacunes avec de la peur. Mais pour la personne qui agit ainsi, le silence ressemble à un environnement contrôlé. Elle n'a pas à risquer directement le rejet. Si vous courez après elle, elle se sent désirée. Si vous ne le faites pas, elle se dit « Parfois, l'épreuve porte sur la valeur ». Cette personne veut savoir si elle compte assez pour être recherchée, parce qu'au fond, elle doute de sa propre valeur. Si vous prenez contact encore et encore, cela apaise temporairement ce doute. Mais le soulagement ne dure pas, car c'est une confiance empruntée. Alors elle répète le schéma. Elle se retire. Vous lui prouvez qu'elle compte. Elle se calme. Puis elle se retire à nouveau la prochaine fois que la peur remonte. Cela peut créer un cycle où vous devenez celui qui rassure en permanence, et elle devient celle qui évalue en permanence. C'est épuisant, et cela déséquilibre lentement la relation. D'autres fois, l'épreuve porte sur le pouvoir et la sécurité. Cette personne peut craindre d'être celle qui s'attache davantage, parce que s'attacher davantage l'a rendue vulnérable dans le passé. Alors elle garde ses sentiments cachés et attend de voir si vous vous approcherez sans qu'elle fasse un pas en avant. Si c'est le cas, elle se sent en sécurité. Si ce n'est pas le cas, elle se sent protégée parce qu'elle n'a rien risqué. C'est une façon de conserver le contrôle émotionnel. Écrivez clarté dans les commentaires si vous choisissez la paix. Elle n'a pas à dire, parce que si vous prenez contact en premier, elle obtient la proximité sans l'exposition. Mais le coût, c'est que vous payez avec de l'incertitude. Vous pouvez aussi remarquer comment ces épreuves apparaissent lors des moments charnières. Après un échange profond, une conversation significative, ou des signes que les choses deviennent sérieuses, cette personne devient soudainement plus silencieuse. C'est comme si la relation avait franchi une ligne invisible et que son alarme intérieure se déclenchait. Elle peut se dire qu'elle laisse de l'espace ou qu'elle ne veut pas paraître trop présente, mais en dessous, c'est souvent la peur de la dépendance. Alors elle crée de la distance et attend de voir si vous maintenez le lien. Si c'est le cas, elle interprète cela comme de la sécurité. Sinon, elle y voit la preuve que l'attachement n'est pas fiable. Dans les deux cas, elle évite la vulnérabilité directe. La réaction la plus saine n'est pas de jouer le même jeu en retour ou de la punir. C'est de sortir entièrement de ce contexte d'épreuve et de ramener la connexion vers la clarté. Vous pouvez le faire sans drame. Vous pouvez simplement observer le schéma et exprimer ce dont vous avez besoin. Une communication constante, un respect fondamental et une stabilité émotionnelle. Vous n'avez pas à les accuser de vous tester. Vous pouvez dire quelque chose comme « Quand des silences prolongés s'installent, je me retrouve dans l'incertitude. J'accorde de la valeur à une communication claire. » Ce genre de vérité calme est puissant, parce qu'il ne poursuit pas et n'attaque pas. Si le silence était motivé par l'anxiété, une personne qui tient vraiment à vous se sentira exposée, mais elle cherchera à vous rejoindre plus directement. Elle ne deviendra peut-être pas parfaite du jour au lendemain, mais elle fera un effort pour réduire l'incertitude. Si le silence était une façon d'exercer du pouvoir, cette personne résistera à la clarté, parce que la clarté lui retire le contrôle. Et c'est le vrai but de votre réponse. Non pas gagner l'épreuve, mais préserver votre paix, et voir ce qui est réellement là, quand vous cessez de prouver votre valeur par la poursuite. La clarté plutôt que la poursuite est l'une des choses les plus respectueuses que vous puissiez faire pour vous-même. Quand quelqu'un dissimule de l'amour derrière le silence, la poursuite ressemble à de l'amour sur le moment, parce que c'est un effort, c'est de l'urgence. C'est vous qui tentez de maintenir le lien en vie. Mais avec le temps, la poursuite devient un rôle. Vous devenez celui qui porte le poids émotionnel, tandis que l'autre reste protégé derrière sa distance. La clarté ne signifie pas être dur ou froid. Cela signifie exprimer votre vérité calmement et cesser de vous mettre en scène pour obtenir de la connexion. Vous n'essayez pas de mériter une communication de base. Vous dites simplement ce qui vous convient et ce qui ne vous convient pas. Beaucoup de personnes confondent la clarté avec la confrontation. Elles pensent qu'être clair signifie exiger, argumenter ou forcer un résultat. Mais la vraie clarté est simple et stable. C'est dire « quote 10 » ou « quote 11 ». Ce type de formulation n'est pas un ultimatum.
C'est une limite qui protège votre équilibre intérieur. Elle vous empêche de vivre dans l'incertitude permanente et donne également à l'autre personne une chance équitable de réagir en adulte plutôt que de laisser la relation devenir un silencieux bras de fer. La compassion a son importance ici, parce que certaines personnes peinent vraiment à être vulnérables et peuvent ne pas savoir comment communiquer quand elles se sentent dépassées. Le ton est donc essentiel. Vous pouvez reconnaître leur rythme sans réduire vos besoins. Vous pouvez dire « 12 ». C'est équilibré. Ce n'est pas vous qui les contrôlez. C'est vous qui construisez une sécurité émotionnelle des deux côtés. Une personne qui tient à vous respectera généralement cela, parce que cela enlève la pression tout en apportant une structure. Cela leur dit « Vous n'avez pas à être parfait, mais vous devez être attentionné ». La partie difficile est de tenir votre ligne quand leur comportement active vos anciens schémas. Si vous avez l'habitude de vous justifier, le silence peut déclencher une forme de panique. Vous commencez à rédiger de longs messages, à expliquer, à demander, à vous excuser, à essayer de réparer quelque chose qui n'était pas clairement cassé. La clarté interrompt cette spirale. Elle vous invite à faire une pause et à vous observer vous-même. Est-ce que je suis sur le point de courir après l'autre parce que j'ai peur ou parce que j'exprime quelque chose de vraiment sain? Parfois, le geste le plus puissant n'est pas un autre message. C'est de laisser le silence vous montrer ce qu'il est. Non comme une punition, mais comme une information. La clarté signifie aussi choisir ce que vous ferez si rien ne change. C'est là que les gens se bloquent, parce qu'ils veulent que l'autre comprenne, s'ouvre, finisse par parler. Mais vous ne pouvez pas contrôler si quelqu'un vous rejoint. Vous pouvez seulement contrôler le temps que vous restez dans un schéma qui vous épuise. Alors vous décidez. Si ce silence revient, enverrez-vous un message calme de vérification, puis vous mettrez-vous en retrait? Cesserez-vous d'initier le contact pour voir s'ils avancent avec constance? Vous détacherez-vous de l'idée que l'amour caché suffit et exigerez-vous un effort visible? Ce n'est pas de la cruauté, c'est du respect de soi. L'une des formes les plus matures de clarté est de refuser de négocier avec la confusion. La confusion ressemble à marcher sur un terrain instable. Vous n'êtes jamais sûr de votre place. Si une relation vous maintient anxieux, peu importe à quel point elle vous semble exceptionnelle par intermittence. Votre corps vous donne déjà un retour. Alors la clarté devient une façon de vous écouter vous-même. Vous pouvez dire « J'aime nos échanges, mais j'ai besoin de stabilité pour continuer ». Puis vous tenez vos engagements en ne retournant pas au cycle dès que cette personne réapparaît avec un message désinvolte. Vous répondez avec bienveillance, mais vous ne réinitialisez pas vos attentes. Si le silence vient de la peur, la clarté peut en réalité aider cette personne à se sentir plus en sécurité, parce qu'elle retire les jeux dissimulés. Elle n'a plus à deviner ce que vous attendez. Elle sait ce qui crée de la sécurité pour vous et peut choisir d'y répondre. Si elle ne le peut pas, vous apprenez quelque chose d'important. L'amour qui reste caché et silencieux peut être réel, mais il n'est pas toujours viable. Et vous n'êtes pas là pour survivre à l'amour. Vous êtes là pour le vivre d'une façon qui soit stable, respectueuse et émotionnellement saine. Alors, si cette personne dissimule de l'amour derrière le silence, cela ne signifie pas automatiquement qu'elle ne tient pas à vous. Parfois, le silence est un bouclier. Parfois, c'est la peur. Parfois, c'est un conflit intérieur. Et parfois, c'est une habitude apprise pour survivre à la proximité. Et oui, les sentiments non exprimés peuvent transparaître à travers des habitudes, à travers la façon dont cette personne revient, dont elle vous remarque, dont elle réagit quand vous vous éloignez. Mais comprendre le pourquoi ne devrait jamais vous coûter votre paix. La vraie question n'est pas seulement ce que cette personne ressent, c'est ce que la relation crée en vous. Si vous passez votre temps à deviner, à suranalyser, à tenter de mériter une clarté de base, ce n'est pas l'amour qui mûrit. C'est votre équilibre intérieur qui travaille en heures supplémentaires. La compassion est belle, mais elle doit être associée au